La campagne Lumière d'hiver est de retour pour 2023 au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Vous savez ce que c'est, hein? C'est ce magnifique sapin qui a pris naissance devant l'hôpital au cours des dernières années. Avec nous pour en parler, Julie Coupal, qui est la directrice générale de la Fondation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. On a fait quoi à date? 2 éditions? Oui, 2 éditions. C'est la 3e cette année. Bon, et tout ça, évidemment, a démarré durant la pandémie, durant la COVID, parce que, bon, c'était un peu plus difficile pour les fondations de créer des événements sociaux. Vous êtes arrivé avec l'idée du sapin. Peut-être petit retour en arrière. Comment l'idée a-t-elle atterri ici à Saint-Jean? Bien, c'est vraiment, comme tu le dis, pendant la COVID, au mois de novembre, là, tu sais, où, bon, c'est plus noir, la neige n'est pas encore arrivée, le moral des gens est relativement à plat, tout le personnel de la santé aussi. Fait que, tu sais, nous, on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, tu sais, ajouter de la gaieté au quotidien de la communauté en général. Mais, tu sais, on avait aussi beaucoup en tête le personnel de la santé, les patients qui étaient à l'hôpital pendant cette période difficile-là. Et l'idée d'avoir quelque chose qui illuminerait, si on veut, le quotidien est née. Puis on avait aussi le désir de faire une campagne de collecte de fonds COVID-proof, c'est-à-dire, tu sais, pas de rassemblement, peu importe les aléas de la météo aussi qu'on pourrait tenir. Fait que l'idée du sapin est née. On a pu la réaliser l'année suivante. On était encore en pandémie. Puis finalement, bien, ça a atteint tous les objectifs qu'on espérait. Tu sais, on amasse de l'argent avec ça pour des projets importants, mais c'est plus que ça. C'est comme un projet de communauté, là, tu sais, dans ce secteur-là. Les gens du secteur trouvent que c'est beau, ça l'illumine, ce secteur-là. Le personnel de la santé aussi, les patients. Tu sais, on a plein de belles histoires là, de gens qui voient l'illumination de leur chambre quand ils vivent des moments forts. Il y a eu des naissances en même temps que l'illumination qu'on a entendu parler. Il y a des moments plus difficiles aussi, mais bref, ça apporte beaucoup de joie puis de gaieté, je dirais. Donc, même si l'épisode pandémique est pas mal derrière nous, donc pour vous, c'était important de revenir et de maintenir cet événement-là? Bien, tout à fait. Tu sais, on se rend compte que c'est vraiment significatif pour les gens. Pour nous, évidemment, bien, c'est une campagne qui est très profitable. Mais il y a plein de sens à ça. Tu sais, les gens allument des lumières pour, des fois, un être cher qu'ils ont perdu, des fois pour une nouvelle naissance, des fois c'est pour rendre hommage à quelqu'un. Fait que, tu sais, c'est une campagne qui est accessible à tous aussi. Tu sais, parfois, lorsqu'il y a des soupers bénéfices, tu sais, ça prend un certain montant. Une clientèle d'affaires, clientèle corporative, évidemment. Les événements sportifs, c'est niché aussi. Là, on parle de trucs à 5 c'est ça. On peut donner 5 on peut en donner 1000 si on veut. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Fait que c'est symbolique, c'est significatif. Puis tous ces 5 $-là ensemble, bien, ça finit qu'on espère ramasser 100 000 $ avec la campagne encore cette année. On a ramassé combien dans les 2 dernières années, à peu près? Toujours aux alentours du 100 000. Là. Je pense que l'année passée, c'était 94 000. On est dans ces eaux-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les lumières d'hiver, donc c'est 5 $ chacune. Ça fait, comme on dit, de 5 à 1000 et plus, évidemment. C'est jusqu'au 31 décembre. Oui, tout à fait. Et l'achat se fait en ligne? L'achat se fait en ligne. La campagne est lancée depuis le 1er novembre. Il y a un événement marquant qui s'en vient le 16 novembre, un jeudi soir où on va faire l'illumination du sapin. Fait que c'est toujours un événement le fun. Le grand public est invité. On demande de réserver pour nous donner une idée de combien de personnes vont être présentes, mais c'est gratuit. Il y a de la nourriture. Le Père Noël est là, c'est festif. Il y a des nacelles de montgolfière avec les brûleurs. Fait que c'est vraiment un moment qu'on trouve très magique, là, puis pas juste pour les enfants. C'est vraiment pour tous. Donc, pour recueillir environ 100 000 $, on parle de 15 000 lumières dans le sapin, 15 000 lumières. Donc, l'événement du 16, ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Bon, le Père Noël est là, mais bref, comment ça fonctionne? C'est relativement bref. On attend les gens vers 5h30. Il va y avoir quelques petites allocutions, d'ailleurs, par nos présidents d'honneur de GCP Construction. Des petits mots sur ce qu'on fait avec l'argent également. Et ensuite, on allume le sapin, on fait brûler des s'mores dans les foyers et tout ça. Puis, habituellement, vers 7h, 7h30, là, les gens ont déjà quitté. Bon, parlons donc justement de ces 2 coprésidents d'honneur, Philippe Brunet, Simon Vallière, de GCP Construction. Quelles sont en fait les raisons qui font que vous avez choisi ces 2 jeunes hommes pour porter, disons...
Bien, ils font vraiment partie de la relève philanthropique. Là, l'histoire de GCP et de la Fondation, écoute, date depuis les tout débuts. Là. Monsieur Paradis a vraiment été un pilier de la Fondation. Puis c'est le fun de voir que la relève s'investit aussi chez nous et ailleurs. Là, c'est vraiment des gars super engagés, malgré leur jeune âge et tout ça. Puis, on a envie, en fait, justement, de faire rayonner cette jeunesse-là à travers notre événement. Puis, eux, bien, ils étaient très heureux de pouvoir nous aider là, à concrétiser nos objectifs avec notre projet. Bon, il y a d'autres partenaires également? Bien, tout à fait. Desjardins, qui sont nos grands partenaires depuis toujours. Gamache, le groupe Gamache aussi. Puis, bref, la liste pourrait être oui, longue. il y en a quelques-uns, là. Desjardins, groupe Gamache, GCP, on l'a dit. Groupe Le Sieur, Jean Coutu, Yannick Marchand, Bérard Tremblay, Jean Coutu, Fernand Lachance, Marie-Ève Papillon, Décoration Bombardier, Création Élite. Voilà. Exactement. Donc, c'est tous des commanditaires qui font qu'on est capable de créer ce beau décor-là, qui font qu'on est capable d'amasser aussi la somme qu'on présente à la fin de chaque année. Fait qu'on est vraiment extrêmement reconnaissant. Bon. Le sapin, il vient d'où? Bien là, cette année, grande nouveauté, ça faisait 2 ans en fait, ça a toujours été des sapins naturels, mais on allait le chercher à East Hereford, on le coupait, on le transportait, on l'installait. Ça, il y avait quand même des coûts rattachés à ça, puis ça faisait quand même mal au cœur d'abattre un arbre de cet âge-là. Fait que cette année, on s'est dit, essayons de transplanter un sapin, essayons de trouver des fournisseurs, puis fait qu'on a travaillé pendant plusieurs mois pour trouver finalement. Et maintenant, le sapin est un sapin transplanté. Ça veut dire quoi, dans le fond? Qui va être là 12 mois par année pendant toutes les... Ouais. Il est vivant. Oui, tout à fait. Vous allez le planter en avant? C'est fait. Et c'est déjà fait? On a fait ça il y a quelques semaines. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est Service d'arbres des hauteurs qui a coordonné le projet. C'est Excavation Oligny, Plantex qui ont fait qui ont utilisé leur machinerie pour le transplanter. Ça vient là, juste à côté d'une plantation ici à Saint-Ignace de Stambridge. Bref, le nom m'échappe, mais il est magnifique. Il est plus petit un peu. Il va grossir, je me Exactement. Il est aussi grand, il fait 35 pieds, mais il est un peu plus fin parce qu'il vient d'une plantation où il était taillé. Là, on va maintenant le laisser pousser naturellement, fait que les branches vont prendre de l'expansion. Fait que c'est important pour nous aussi de prendre un peu ce virage plus éco-responsable, on dirait. Je comprends le principe là, de dire on coupe un gros arbre, mais bon, c'est pas le premier. Là, mais... Et je veux dire, de la verdure en face de l'hôpital, il y avait un grand espace gazonné sans arbres. Maintenant, ça va faire de l'ombre durant toute l'année. Il est magnifique. Donc, le 6 de la Montérégisante était ouvert à l'idée de prêter son terrain pour bien, tout à fait. Bien, ils ont vraiment été nos partenaires. Ils ont même contribué. Là, c'est eux qui nous ont mis en relation avec Stéphane. Ils ont contribué aussi financièrement au projet. Fait que c'est vraiment un projet. Tu sais, quand on dit que c'est un projet de communauté, bien, c'en est un bel exemple. Plusieurs acteurs ont contribué à ce qu'on ait. Et là, il a bien pris, le sapin, oui? Oui, tout à fait. On l'a aubané. Il devrait là, être aubané pendant au moins 4-5 ans parce que c'est très venteux en face de l'hôpital, mais on est confiant qu'il va survivre. Bon, vous allez aussi faire quoi? Participer aux décorations en CHSLD? Il va y avoir de la magie de ce côté-là aussi? Oui, bien, tout à fait. La campagne, elle a comme, si on veut, 2 volets. Il y a le volet collecte de fonds puis illumination de l'hôpital. Mais depuis les débuts, on illumine les 6 CHSLD du territoire. Donc, on a investi 30 000 par année pour acheter du décor, l'installer. On est encore en train de le bonifier. On a plein d'entreprises qui vont faire du bénévolat corporatif pour aller aider à installer ces décorations-là. Donc, ça aussi, c'est vraiment un volet très significatif pour nous. Ça fait la différence dans le quotidien des travailleurs CHSLD, des familles aussi qui sont là, puis évidemment des résidents. Avec le fameux 100 000 qu'on devrait recueillir cette année, on fait quoi? Est-ce qu'il est déjà destiné à un investissement particulier? Oui, bien, tout à fait. Bien, la mission de la Fondation, c'est vraiment de supporter différents projets de la naissance à la fin de vie. Fait qu'on voulait illustrer ça à travers les projets financés. Donc, on a un projet pilote actuellement qui est un projet d'art-thérapie pour les jeunes qui sont suivis en CLSC en santé mentale. Donc, une partie des fonds vont servir à boucler cette enveloppe-là. On investit aussi au moins 150 000 par année dans divers projets de divertissement, aménagement des lieux dans les CHSLD.
pour vraiment humaniser un peu les soins, rendre ça plus comme un milieu de vie. Ouais. Donc, le reste de l'argent va aller là, dans notre enveloppe annuelle en CHSLD. Bon, parlons peut-être aussi brièvement, parce qu'il y a quelques jours à peine, on a inauguré le centre de cancérologie, mais qui est dans l'édifice à côté, là, Oui. au 900 Séminaire chez Papillon. Et la Fondation a contribué aussi à ce projet-là. Oui, oui, tout à fait. C'est un projet magnifique. Encore le mot collaboration qui vient, mais c'est vraiment une première pour nous, une première dans la région aussi. Il y en a des centres comme ça à Montréal qui regroupent un peu toutes les ressources pour accompagner les gens qui sont atteints de cancer. Donc, nous, évidemment, avec le département d'oncologie, on a parti ça, on l'a financé, mais il y a aussi plein d'autres partenaires qui viennent se greffer pour réussir à offrir les services qui vont être là. Donc, la Fondation québécoise du cancer est avec nous. Il y a un autre organisme, Bel et Bien dans sa peau, qui va offrir des ateliers. On a engagé Origine Yoga pour venir faire du yoga. Fait que c'est vraiment ça aussi, un projet de communauté, de collaboration entre plusieurs fondations puis organismes et avec le CIS pour réussir à offrir quelque chose de spécial que les gens vont pouvoir avoir ici à Saint-Jean au lieu d'aller chercher des ressources ailleurs. Donc, c'est toutes des ressources complémentaires au traitement. Fait qu'il va y avoir de la massothérapie adaptée pour les gens atteints de cancer, du yoga thérapeutique également, du prêt de prothèses capillaires, les ateliers Bel et Bien dans sa peau, des groupes de soutien. Bref, on commence avec de l'art-thérapie aussi, la kinésiologie avec Kinatex qui ont embarqué aussi dans le projet. Fait que ça, c'est notre offre de service de base. Puis, on veut le développer. On s'est engagé pour 5 ans à financer le projet. Et là, une fois, revenons à la campagne Lumière Oui. d'hiver là, qui va se tenir et qui se tient jusqu'au 31 décembre. Une fois ce morceau-là terminé, quelles sont les principales activités bénéfices de 2024? Avez-vous déjà une petite idée de ce qui s'en vient pour la Fondation? Oui, bien, on reste, je dirais, dans nos classiques qui fonctionnent assez bien. On a toujours notre tournoi de golf, la course du commandant qui a connu un succès monstre. Oui, alors on veut revenir avec ça vraiment l'année prochaine et s'y concentrer. On a évidemment nos campagnes annuelles, nos campagnes de dons majeurs, de dons planifiés. Donc, ça va ressembler à ça pour la prochaine année. Alors donc, campagne Lumière d'hiver, 5 chacune. Il y a une soirée d'illumination le 16 novembre dès 17h30. Et vous pouvez bien sûr les acheter en ligne directement en allant sur le site de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, donc pour contribuer à ce merveilleux sapin, donc nouvellement planté même devant l'hôpital du Richelieu au 920 Séminaire. Un gros merci. Merci, Éric. Restez avec nous. On vous revient après ceci.